Oui. Et franchement, c'est un mariage chrétien. Mais c'est difficile pour moi de supporter le zizi de mon mari. Le Bangala, faut pas venir signaler mon live ici. Le Bangala, parce que j'arrive pas. Je fais un effort, mais j'arrive pas. Donc, je sais pas ce que je dois faire. Parce que j'ai parlé de ça à ma grand-mère. Mais elle me dit de supporter, que ça va passer. Mais depuis 2012 jusqu'à présent, ça passe pas. J'arrive pas. Je perds du poids, je souffre et personne ne me comprend. Donc, je sais pas quoi faire. Ok. Donc, tu es marié depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, tu es marié. Là. Depuis 12 ans, tu es marié. Tu n'arrives pas. Depuis 12 ans, depuis 2012. Ok, tu es marié depuis 2012. Et depuis 2012, là, ça veut dire que ça fait 10 ans ou même 11 ans que tu es marié et tu n'arrives toujours pas à t'adapter au Bangala de ton mari. Voilà. Donc, ça veut dire que quand ton mari te grée, tu ne supportes pas au point où aujourd'hui, ça t'a fait perdre beaucoup de poids et tu ne te sens pas bien. Oui, je sais. Non, hé, je vais te bloquer, hein. Tu fais exprès ou quoi? Tu appelles là, tu fais exprès, tu es une envoyée de Nicole? Non, d'accord. Ok, si ça fait 2 fois, je t'ai dit, ne dis pas les choses. Là, ça fait 3 fois, tu dis encore un mot très cru. La prochaine fois, tu vas dire un mot cru. Non seulement je te bloque et je donne ton numéro. Tu as compris? Parce que tu suis le direct, tu sais très bien que TikTok est très strict. Il y a des choses on ne dit pas. Et ça, tu le sais. Donc, tout ce que tu es en train de dire là, peut-être que tu as une envoyée de Nicole, tu fais ça pour signaler mon live, je vais te bloquer et je donne ton numéro. Donc, je ne veux plus que tu dises les mots crus. Tu sais comment il faut parler en code. Donc, tu parles en code. Excuse-moi, ma coach. Ok. On t'écoute. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Je ne sais pas si je dois franchement demander le divorce pour quitter dans ça parce que je n'arrive pas. Ok. Ben, si ta maman t'a dit quoi? Elle dit de faire quoi? Non, c'est ma grand-mère, c'est pas ma mère. Hein? Ta grand-mère t'a dit quoi? Elle dit de supporter qu'au fur et à mesure, ça va passer, mais ça passe pas. Ok. Mais toi, comment tu fais? Et puis depuis 2012, tu es marié à ton mari, tu n'arrives pas à t'adapter à son Bangala. Comment tu fais ça? Je sais pas. C'est lui qui t'a déjà la première fois? Non. Quand tu as connu ton mari, tu avais déjà gré? Oui, oui. Mais tu n'arrives pas à t'adapter là. Anaconda, Anaconda là est trop exagéré? Oui, je pense. Parce que j'ai jamais vu ça aussi. Ton mari fait quoi dans la vie? C'est un enseignant. C'est un enseignant. Oui. Toi-même, tu fais quoi dans la vie? Bon, moi, je travaille, je suis aide à domicile. Aide à domicile? Oui. Ok. D'accord. Tu aimes ton mari? Bon, je sais plus, je suis mitigée. Parce que je souffre tellement que je sais plus si je confonds avec. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Ok. Je sais plus. Je sais plus. Ok, ce qui t'arrive là, c'est parce que tu n'aimes pas ton mari. Et quand ton mari et toi, vous devez gré, est-ce que vous commencez par le début, c'est-à-dire est-ce que vous bécotez, est-ce que il descend la cave, est-ce que tu descends la cave, est-ce que vous faites tout ça, ou bien c'est tout droit? Au début, il était brut. Mais au fur et à mesure, on a essayé... Ma chérie, il faut répondre à ma question, s'il te plaît. Parce qu'on dirait que, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tu es une envoyée. Parce que quand je te pose une question, tu ne réponds pas comme il faut. Tu vas dire un mot qu'on ne dit pas. Ça fait 4 fois, la 5e fois, je te bloque. J'ai dit, voilà, si tu veux que je t'aide, s'il te plaît, il ne faut pas dire des mots qui vont faire que TikTok va m'envoyer garant. Parce que j'ai l'impression que tu fais exprès. Je t'ai posé une question. Quand ton mari et toi, vous graissez,
Est-ce qu'il descend la cave? Est-ce que vous bécotez ou bien c'est tout droit? Tu réponds, il descend la cave ou c'est tout droit? C'est pas tout droit. Ok, c'est pas tout droit. Donc, ça veut dire que quand tu grèves avec ton mari, vous commencez par les bécots, il descend la cave, tu descends la cave. Oui. Mais malgré ça, tu n'arrives pas à supporter. J'arrive pas. Ok. C'est que tu n'aimes pas ton mari. Tu n'aimes pas ton mari. Donc, tu as un blocage. C'est-à-dire que depuis que vous êtes ensemble, c'est quelqu'un que tu n'as jamais aimé. Tu t'es mise avec lui et l'amour ne vient jamais. Si, je l'aimais. Franchement, au début, je l'aimais. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu m'a parlé, j'ai accepté de rentrer dans le mariage. Au début, tu l'aimais, maintenant, tu ne l'aimes plus. Je suis mitigée. J'ai tellement de choses en moi que je suis perdue. Ou bien je me dis que peut-être que c'est moi qui suis le problème, je ne sais pas. J'ai trop de questions en tête. J'ai trop de questions. Vous n'avez pas eu d'enfant depuis... Vous avez fait des enfants ou pas? Si. Vous avez combien d'enfants? 2. Malgré que tu as fait 2 enfants là encore, tu ne supportes toujours pas? Pas du tout. Malgré enfant là? Pas du tout, j'arrive pas. Ah, ma chérie, ça là, c'est un autre problème. Ça là, c'est un autre problème. Peut-être que tu as un problème de santé. Hein? Est-ce que tu as été voir un gynécologue? Est-ce que tu as été voir un gynécologue? Non. J'ai honte d'expliquer aux gens. Non, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte, tu vois. Il ne faut pas avoir honte. Il faut que tu essaies de t'approcher des professionnels pour voir. Peut-être que c'est un problème de santé. Peut-être qu'il y a une malformation. Peut-être qu'il y a... Je ne sais pas. Parce que si tu dis que tu aimes ton mari et vous avez eu 2 enfants, je ne comprends pas ce blocage-là. Donc peut-être qu'il y a un problème. Essaye de voir un gynécologue où le gynécologue va te dire si c'est psychologique. Si c'est psychologique en ce moment-là, tu feras une thérapie ou bien tu verras un psy. Enfin, je dis, tu as besoin d'aide parce que c'est pas normal. C'est pas normal que jusque-là, il y ait ce blocage-là, il y ait ce problème-là. Et que ce soit un stress au point de perdre du poids, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour savoir ça, il faut que tu te fasses consulter. Et puis, il ne faut pas avoir honte. Ce qui t'arrive là, il ne faut pas avoir honte. Tu n'es peut-être pas la seule dans ce monde-là. Il y a peut-être des femmes qui vivent ta réalité ou qui ont vécu ça aujourd'hui, qui sont sorties de ce blocage-là. Donc, va voir les professionnels, ils vont t'aider. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que ce qui t'arrive là, c'est pas normal. Il doit avoir un problème. Faut aller voir, va voir ton gynécologue. Tu as compris? Merci. Courage à toi, ma chérie.